Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 19h45 sur ITV. C'est parti pour le journal. À la une de l'actualité ce soir, à 6 mois de la présidentielle, les déclarations de candidature se poursuivent pour les Sénégalais rencontrés par notre reporter Abdourahmane Ly. Cela est le résultat du multipartisme instauré par le président Abdou Diouf depuis 1981. À Kaolack, une bonne campagne agricole s'annonce à l'horizon. Les cultures se portent très bien dans le Saloum, mais les producteurs déplorent le retard noté dans la mise en place des intrants agricoles. Dossier du lundi, mise à jour du document de politique nationale de migration du Sénégal. Objectif, en faire un principal cadre de référence dans le domaine migratoire. Mais pour le Forum social sénégalais, cette politique nationale ne suffit pas pour lutter contre la migration irrégulière. Et puis sport, en France, Ismaïla Sarr ouvre son compteur but avec Marseille en championnat. En Angleterre, Nicolas Jackson marque également son premier but de la saison avec Chelsea. Le Tour d'Europe des Lions, ce sera avec Cheikh Diop. Voilà pour les titres, dans un instant le développement. Bonsoir et bienvenue. Cette information pour démarrer cette édition. Maïmouna Dieye, maire de la commune de Padoua, incarcérée au pavillon spécial, vient de bénéficier d'une mesure de liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire. Information confirmée par son avocat, Maître Moussa Sarr. En politique, le maire de Sandiara a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle de février 2024. Serigne Gueye Diop a présenté son programme qu'il appelle Sénégal en mouvement vers l'excellence. Son programme est axé sur l'économie et la connaissance, l'agriculture, l'industrie, entre autres. Serigne Gueye Diop, maire de la commune de Sandiara, est ici au micro de Mountaga Kane et Mamoudou Ba. J'ai décidé d'être candidat à la présidence du Sénégal. J'ai décidé d'être candidat parce que j'ai la solution à beaucoup de problèmes du Sénégal. Mon programme s'appelle le SEM, le Sénégal en mouvement vers l'excellence. L'excellence, c'est 10 réformes que j'ai vous citées tout à l'heure. C'est le cœur même de mon programme. La première réforme, je l'appelle la révolution agricole et de l'agrobusiness. Nous savons tous que pendant la période Covid, le Sénégal a dû importer 100 000 tonnes de riz pour sa survie. Pour un pays qui a 5 fleuves, c'est des questions qu'on devrait se poser. Dans la révolution agricole, la première des choses que nous allons faire, c'est l'irrigation 12 mois sur 12, sur l'ensemble du pays. Les zones proches du fleuve Sénégal seront mieux servies. Nous perdons 20 millions de mètres cubes par année sur l'océan Atlantique. Dans le reste du pays, nous allons faire, à l'image de l'Inde, des milliers, voire des dizaines de milliers de forages pour que 12 mois sur 12, le Sénégal puisse produire du blé, puisse produire du riz, puisse produire de la pomme de terre et que le Sénégal n'importe plus un seul kilogramme, ni d'oignons, ni de pommes de terre, ni de riz. Voilà. À l'instant, Serigne Gueye Diop, maire de la commune de Sandiara. Je vous le disais en titre, à 6 mois de la présidentielle, les déclarations de candidature se poursuivent pour les Sénégalais rencontrés par notre reporter. Cela est le résultat du multipartisme instauré par le président Abdou Diouf depuis 1981, entraînant un étouffement du Sénégal avec plus de 300 partis politiques. Certains comptent donc sur le parrainage pour résoudre le problème. D'autres, quant à eux, attendent simplement que les candidats proposent des projets de société. Reportage Abdourahmane Ly. La liste des candidats à la candidature s'est allongée ce week-end. Des déclarations de candidature que Amadou Diop met sur le dos du multipartisme. Une évidence aujourd'hui avec le décompte de plus de 300 partis politiques au Sénégal. Donc, c'est normal que nous ayons 40 candidatures à l'élection présidentielle. Maintenant, le mieux, c'est de filtrer avec le parrainage et revoir aussi le système du parrainage et filtrer les candidats. Elhadji Ibrahima Diouf va plus loin. L'ancien agent du Trésor met à nu la stratégie des hommes et femmes qui aspirent à présider aux destinées des Sénégalais. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas gagner d'élection, mais ils essaient simplement
de participer. Et maintenant, quand il y aura un deuxième tour, ils vont essayer de voir un candidat soit de l'opposition ou bien du pouvoir pour verser sa truc et puis essayer de gagner quelque chose là-bas. Lena Diang fera partie du groupe des primo-votants en 2024, ce qui constitue une opportunité qu'elle compte saisir pour élire le prochain président de la République du Sénégal pour les 5 prochaines années. Ce choix s'inscrit dans une démarche réfléchie. Nous attendons de connaître leur projet de société. Nous choisirons notre candidat en fonction de cela. Une pléthore de candidatures selon ces Sénégalais. Parmi eux, certains font référence à l'histoire politique du pays pour expliquer cette situation. Mais sera-t-elle réellement pérenne? Abdourahmane Ly, merci. Tout à fait autre chose. Les populations de Ronkuyoy, un village situé dans la région de Louga, sont en colère contre la société Grande Côte opérationnelle chargée de l'exploitation du zircon. Privée d'une partie de leurs terres, la population sonne l'alerte et demande une prise en charge totale de leurs doléances. Mam Abdou Bodian. Le projet d'exploitation du zircon par GCO situé dans la zone de Ronkuyoy suscite la colère des habitants. Des agents des eaux et forêts sont venus ici et ils nous ont dit d'abandonner les terres. Mais au final, on comprend qu'ils sont de mèche avec la société qui exploite le zircon. Privés de leurs terres par la société d'exploitation, les habitants de Ronkuyoy alertent. Ils m'ont interpellé, ils m'ont empoisonné également, ils m'ont fait 1 50 000 francs CFA, ce qui est inacceptable. Ils redoutent également la pollution autour du site d'exploitation. Il y a trop de poussière, on ne mange plus d'or, mais nos femmes ne peuvent plus cuisiner. Les habitants de Ronkuyoy interpellent les autorités étatiques pour une prise en charge de leurs doléances. Inondation à Kaffrine, plus de 50 familles sinistrées ont dû quitter leur domicile dans les quartiers Diamaguène Centre et Kaffrine 2. Plusieurs dégâts matériels ont été notés. Les populations vivent cette situation depuis des décennies. Elles interpellent les autorités. À Kaolack, une bonne campagne agricole s'annonce à l'horizon. Les cultures se portent très bien dans le Saloum, mais les producteurs déplorent le retard noté dans la mise en place des intrants agricoles. Autre inquiétude, ce sont les attaques des phacochères sur les productions. Plus de précision avec Sékou Diallo. Si certaines cultures atteignent l'étape de floraison, d'autres peuvent attendre un petit bout de temps pour en arriver là. Ça avance vraiment. La situation de l'hivernage nous rassure parce que le mil est en train de fleurir. Le maïs, idem, l'arachide aussi commence à donner des fleurs. L'engrais joue un rôle crucial dans l'agriculture au Sénégal en améliorant la fertilité des sols et en augmentant le rendement des cultures. Cela aide les producteurs à produire beaucoup plus de nourriture pour répondre aux besoins croissants de la population. Mais cette année, ces producteurs n'ont pas reçu assez d'engrais et un retard d'approvisionnement a été noté. C'est parce que nous n'avons pas reçu l'engrais à temps que nous avons noté un retard sur la croissance du maïs. Le maïs doit être fertilisé 15 jours après les semis. Mais cette année, vous voyez, nous avons reçu l'engrais très tardivement. La période où nous avions reçu l'engrais aussi, ça a coïncidé avec une pause pluviométrique. D'éventuels dommages sont prévisibles car les phacochères ont commencé à attaquer les cultures dans certaines zones et les producteurs sont impuissants face à cette situation. Sékou Diallo, pendant ce temps à Linguère, des femmes productrices de lait ont bénéficié d'une formation sur la maîtrise des techniques de modélisation de l'élevage. Elles sont au nombre de 50. La finalité, c'est d'améliorer la santé animale. Correspondance à Linguère, Ndala Diop et Serigne Thiam. Cet atelier est un processus continu qui vise à accroître la capacité d'une cinquantaine de femmes génératrices de revenus afin de réduire la facture laitière jugée trop élevée au Sénégal.
Donc ces activités-là contribuent vraiment à diminuer la fracture laitière. Donc aujourd'hui, on est en train de former les bénéficiaires pour qu'ils maîtrisent plus la filière. Parce que la filière, c'est pas juste que le lait. Au terme de cette formation de 2 semaines, les bénéficiaires doivent être capables de maîtriser les techniques modernes de l'élevage pour améliorer la santé des animaux. Il est très important, plus utile, de renforcer les capacités du bénéficiaire. Comment gérer une étable, comment gérer une vache laitière, comment maîtriser la technique, la santé animale, en tout cas au niveau d'une étape, puisque la filière lait, c'est une filière extrêmement sensible au changement climatique. Les bénéficiaires saluent cette initiative du PASA qui consiste à amener les femmes à mieux gérer la santé animale dans une étable laitière. D'abord, nous remercions le PASA sur le choix porté sur les femmes actrices de développement. Nous nous engageons à mettre en œuvre les techniques mises à notre disposition pour une meilleure production des ressources animales. Le PASA a déjà réalisé 10 bergeries, 20 poulaillers, 25 étables et 20 hangars de stockage de fourrage dans les zones d'intervention que sont Kaffrine, Matam et Louga. À Sébikotane, le maire annonce une plainte contre le collectif de la société NASA. Les membres du collectif l'accusent d'être derrière le décret de déclassification de la forêt de Sébikotane. Aliou Pouy se veut clair, ce décret date bien avant son installation. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Babacar Seck. Ou ces acquéreurs de terrain qui sont impactés par un décret de déclassement en faveur d'industriels m'ont accusé de façon gratuite. Le décret en question qui a impacté ces acquéreurs a été signé le 25 janvier 2022. C'est un décret présidentiel daté du 25 janvier 2022 qui a fait un déclassement partiel de la forêt classée de Sébikotane en faveur de sociétés industrielles. Comment un maire qui est installé 17 jours après la signature d'un décret présidentiel qui a attribué un site à des industriels peut être responsable de ce décret? Donc il s'agit d'accusations véritablement fallacieuses. Et je ne vais pas me limiter là. Je compte traduire les auteurs de ces propos devant la justice. Le décret qui a porté déclassement en faveur de la commune de Sébikotane a été porté par ma personne. Et ce décret est intervenu 6 mois après mon installation dans une zone qui se trouve vers l'aéroport. Ce n'est pas la même zone. Donc ces accusations-là, ça ne repose sur absolument rien. Signature de convention entre la société Service Online International et la société Ecofinance Entreprises. Ces 2 structures préparent le gala des entreprises les plus dynamiques de l'Afrique et du Sénégal. Plus de détails, je vous propose d'écouter Djibril Barry. Il est le président directeur général de la société Ecofinance Entreprises. Ses propos sont recueillis par Ndeye Anta Diop et Sidignan. Alors, c'est un événement international qui donne de la visibilité aux entreprises, qui leur permettent également de pouvoir communiquer sur leurs performances, leurs réalisations, leurs innovations. Et donc, notre événement aussi accompagne la promotion des entreprises en Afrique depuis 10 ans. Et je pense que la signature de cette convention s'inscrit justement dans le cadre de cette politique de promotion des entreprises que nous avons lancée depuis longtemps. Il faut également, en fait, préciser que le gala des 100 entreprises les plus dynamiques d'Afrique, comme son nom l'indique, ne se limite pas seulement aux entreprises, africaines, sénégalaises plutôt. Ça concerne les 54 pays d'Afrique. Nous allons recevoir beaucoup d'invités qui viendront des 54 pays d'Afrique. Et aujourd'hui, à travers cette convention, OneXBet est le sponsor officiel de la 19e édition du gala des 100 entreprises les plus dynamiques. Culture à présent, direction Mour. La communauté Mandeng a procédé ce dimanche à la cérémonie du Djambodong, c'est-à-dire la danse des feuilles marquant l'ouverture de la saison des circoncisions qui démarre au mois de septembre prochain. L'éducation de cette année
est placé sous le signe du bon voisinage entre les Mandingues et les autres ethnies du département, n'est-ce pas, Mountaga Kane? Comme à l'accoutumée, la saison de circoncision des enfants de la communauté mandingue vient d'être ouverte par le Djambadong, qui constitue un moment fort de communion à travers les rues de Mbour dans une liesse populaire. Ce rituel ne date pas d'hier. C'est une initiation que nous avons reprise de nos grands-parents depuis la fin du 19e siècle, nous pouvons dire. Jusqu'au début ça fait maintenant, en tout cas, il y a un rituel qui fait maintenant 119 ans. Bon, d'autres même peuvent parler de près de 130 ans. Mais en tout cas, il y a 119 ans que cette manifestation se déroule. Et chaque année, en fin août, début septembre, on organise le rituel du Djambadong qui ouvre le rituel des circoncisions que nous déroulons sur toute l'étendue du département de Mbour. Le thème de cette année est placé sous le signe de la cohésion entre ethnies dans le département. Sinon, Yoa Badia, c'est les liens de parenté et le bon voisinage. Nous avons vécu avec nos voisins à Mbour. Ils nous ont accompagnés. Aujourd'hui, le rituel des circoncisions est une affaire de tous les Mbourois. Les notables ont appelé les jeunes à adopter de bons comportements pour éviter de ternir l'image de cette coutume qui est érigée en patrimoine culturel mondial. À l'instant, Mountaga Kane, notre correspondant permanent à Mbour. Football dans cette édition. En France, Ismaïla Sarr ouvre son compteur but avec Marseille en championnat. En Angleterre, Nicolas Jackson marque également son premier but de la saison avec Chelsea. Pape Matar Sarr de Tottenham et Mame Baba Thiam ont également fait des performances. Vous l'avez compris, c'est le Tour d'Europe des Lions avec Cheikh Diop. En France d'abord, Ismaïla Sarr marque son premier but en championnat avec l'Olympique de Marseille qui s'impose face à Brest 2-0. Il était titulaire, de même que son compatriote Iliman Ndiaye, toujours quelconque. 3 buts partout, c'est le score entre l'AS Monaco et Nantes. Crépin Diatta est entré en cours de jeu. Avec le capitaine Aruna Sangaté, le Havre a arraché le nul, 2 buts partout sur la pelouse de Rennes. Formose Mendy lui a entraîné sa première titularisation de la saison avec Lorient en championnat, qui s'impose finalement 4-1 face à Lille. En Ligue 2 française, Guingamp a étrié pour 4-0 avec un but de Amadou Sagna et une passe décisive de Abdallah Ndour. En Angleterre, Nicolas Jackson ouvre enfin son compteur but avec Chelsea en championnat. Auteur d'une bonne prestation face à Luton Town, il a été récompensé marquant le 3e but de Chelsea qui s'impose 3-0. Pape Matar Sarr enchaîne dans le 11 et enchaîne les performances avec Tottenham. Il a délivré sa première passe décisive face à Bournemouth. Tottenham l'emporte et confirme son très bon début de saison. Nottingham Forest s'incline devant Manchester United et Moussa Niakhaté est entré en cours de jeu. En Espagne, Youssouf Sabaly était de la partie avec les Betis Séville qui s'incline finalement 4-2 face au Basque de Bilbao. En Turquie, pour finir, Mame Baba Thiam porte à lui seul Kayserispor. Il a marqué son 2e but de la saison et délivré une passe décisive suffisante pour s'imposer face à Samsunspor 2-1. Mise à jour du document de politique nationale de migration du Sénégal, objectif en faire un principal cadre de référence dans le domaine migratoire. Le Forum social sénégalais estime pour sa part que cette politique nationale ne suffit pas pour lutter contre la migration irrégulière. Boudal Ndiak signe le dossier du lundi, regardez. Au cours de la période allant de 2016 à 2018, sous l'égide de l'Organisation internationale pour les migrations et sous la coordination de la Direction du développement du capital humain, le document de la politique nationale de migration du Sénégal a fait l'objet d'une validation technique en 2018 et d'une validation politique en 2023. Ce document a été mis à jour en présence des différentes composantes qui s'activent autour de la migration. La gestion de la migration traversant les frontières, administratives et non, exigeant une approche intégrée et informée. Le Sénégal, avec son héritage de diversité culturelle et une histoire marquée par la migration,
est idéalement positionné pour reconnaître la migration comme un puissant moteur de développement, mais aussi utiliser les compétences, les ressources et les opportunités qu'elle offre. Au cœur de toute politique nationale migratoire doit se trouver l'obligation de protéger les droits fondamentaux des migrants. Le Sénégal, en adhérant aux traités et pactes internationaux liés au droit international de la migration, démontre son engagement envers les normes de dignité, d'équité et de non-discrimination, quel que soit le statut migratoire ou le contexte. Une bonne gouvernance migratoire doit ainsi garantir que chaque individu, migrant ou citoyen, bénéficie d'un traitement équitable et respectueux. La politique nationale de migration devra être étayée par une validation politique pour garantir son application. Le cabinet du Premier ministre, qui a assuré la coordination institutionnelle de la mise à jour du document, a reçu les satisfecits des évaluations faites par l'OIM et l'Union africaine. Nous voilà réunis pour la validation technique du document de politique nationale migratoire du Sénégal mis à jour sur une base inclusive grâce au partenariat dynamique entre le Sénégal d'une part et d'autre part le département d'État américain, l'OIM et la fondation Heinrich Böll. Cet exercice fait suite à l'atelier de prévalidation organisé le 17 août 2023 autour des points focaux ministériels, du consultant et des partenaires techniques et financiers. Mesdames et messieurs, au regard de la recrudescence des départs de candidats à l'émigration irrégulière vers l'Espagne, notamment par voie maritime, avec leur lot de drames humains, l'adoption d'une politique nationale de migration du Sénégal constitue une priorité de premier plan pour l'État du Sénégal, dont les efforts en matière de politique publique destinée aux migrations sont déjà perceptibles. La prise en compte de cette question transversale dans les différents programmes et projets étatiques traduit la volonté des pouvoirs publics de rester fidèles à leurs engagements régionaux, internationaux et à l'échelle continentale. Cette mise à jour du document de politique nationale de migration du Sénégal semble venir à son heure, même si Mamadou Mignane Diouf du Forum social pense que ce n'est pas du tout satisfaisant pour lutter contre la migration irrégulière. Tout comportement de l'homme est lié à un contexte. Toute action aussi humaine de l'homme est liée à un contexte. Il n'y a pas une action qui sort ex nihilo comme ça des terres. Quand les jeunes prennent les pirogues dans les conditions que vous savez, c'est lié sans doute au contexte national, qui est aussi un contexte économique de crise aussi mondiale. L'Europe nous a arraché le poisson à la bouche, mais l'Europe nous refuse des visas légaux. Nos États aussi, quand ils négocient les accords de pêche et d'autres accords commerciaux, est-ce qu'ils mettent en avant aussi la possibilité qu'un accord de quota de visa soit inclus? Je pose des questions. Mais quand quelqu'un me demande un accord de pêche qui lui permet de sillonner mes eaux profondes de Dakar à Bissau, de Dakar à Ouadhibou, au même moment, je peux lui dire, ok, si vous prenez autant de tonnage de poissons dans mes mers, je veux aussi donc avoir un quota important de visas légaux qui permettent à mes jeunes diplômés d'aller prospecter du travail en Europe, en Espagne, en France, en Allemagne. Les jeunesses qui ne sont pas diplômées, mais qui ont besoin ou qui ont le moyen d'aller travailler dans des usines. Tous les pays européens, jusqu'au moment où nous parlons, ont besoin d'une main-d'œuvre. Le document de politique nationale de migration mis à jour va mettre l'accent sur de nouveaux cadres stratégiques, politiques et institutionnels aux échelles régionales, continentales et internationales, mais également l'adoption de nouveaux cadres de référence en matière de politique publique au Sénégal. À l'instant, le dossier du lundi signé par Boudal Ndiaye. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce rendez-vous avec l'actualité sur ITV. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez demain, Inch'Allah, à 19h45. Aminata Nong, bonsoir.